Il y a des jours où tu te surprends à exploser, sans prévenir, sans comprendre. Il suffit d'un mot, d'un silence, d'un regard, et tout ce que tu retiens, tout ce que tu empiles depuis des semaines, jaillit comme une vague violente. Et puis, vient le vide, cette fatigue après la tempête, cette honte que personne ne voit, mais que tu portes comme un poids dans la poitrine. Tu t'étais promis que tu ferais mieux, que tu parlerais avec calme, que tu serais cette personne apaisée que tu respectes tant. Mais encore une fois, tu as répondu trop fort, trop vite, trop blessé. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es simplement humain. Et derrière chaque colère, il y a une douleur, une incompréhension, un besoin qui n'a pas été entendu, une limite qui a été franchie sans ta permission. On croit souvent que la colère est un défaut de caractère, un trait d'humeur, mais ce n'est qu'une surface. Ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est le sommet d'un volcan souterrain. Ce n'est pas une nature, c'est une conséquence. Sénèque disait « La colère est une folie temporaire » et Épictète ajoutait « Ce qui t'irrite n'est pas l'acte de l'autre, mais ta pensée à son sujet. » Cela ne veut pas dire que l'autre a raison. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Cela veut dire que ce que tu nourris en toi devient ton pouvoir ou ta prison. As-tu remarqué? Tu n'exploses pas forcément quand l'autre fait quelque chose d'injuste. Tu exploses quand tu penses que c'était volontaire, quand tu t'imagines qu'il ou elle aurait dû agir autrement. Tu interprètes, tu attends, tu espères. Et c'est là que commence l'incendie. Ce n'est pas l'événement qui crée la colère. Ce sont les deux erreurs qui l'alimentent, comme deux soufflets attisant une flamme. La première erreur, c'est de croire que ressentir doit toujours mener à réagir. La deuxième, c'est d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas donner. Tant que tu confonds émotion et réaction, tant que tu confonds besoin et exigence, tu restes prisonnier de tes propres chaînes. Et la colère se répète, encore et encore, jusqu'à te brûler de l'intérieur. Mais il y a un autre chemin, un chemin plus silencieux, plus solide, celui du stoïcien, celui de celui ou celle qui choisit, non pas de tout subir, non pas de tout tolérer, mais de ne plus être l'esclave de ces orages intérieurs, de respirer là où il y avait l'explosion, de comprendre là où il y avait le jugement, de maîtriser sans se durcir. Cette vidéo est un refuge, un espace pour comprendre ce feu que tu portes, pour ne plus avoir peur de lui, et pour apprendre à l'apprivoiser, pas à le nier, pas à le refouler, mais à en faire une force calme, une force qui ne détruit plus, qui éclaire, car chaque colère est un message. Et si tu l'écoutes avec sagesse, il ne te blessera plus. 2 erreurs, c'est tout, mais 2 erreurs qui changent tout. Et si aujourd'hui tu décidais de ne plus les nourrir? Et si aujourd'hui tu choisissais de ne plus être le combustible de ta propre douleur? C'est là que commence la vraie transformation, non pas dans la lutte contre l'émotion, mais dans la reconquête de ton pouvoir intérieur. Il y a cette idée, profondément ancrée, que toute émotion doit être extériorisée, que si tu ressens quelque chose, tu dois le dire, que si quelque chose t'énerve, tu dois le montrer, sinon, tu te trahis, sinon, tu t'éteins. Alors tu parles, tu réponds, tu coupes, tu cries, tu te défends, même quand il n'y a pas d'attaque. Tu réagis, parfois trop vite, trop fort, trop tôt, et souvent, tu regrettes. Ce n'est pas parce que tu ressens que tu dois réagir. Le stoïcisme ne nie pas l'émotion, il la reconnaît, il l'accueille, mais il t'invite à choisir ce que tu fais avec. Car une émotion, ce n'est qu'un signal, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation, c'est une information, et tu peux l'écouter sans lui obéir. Sénèque disait, le premier instant d'une émotion est naturel, la nourrir, c'est un choix. Imagine un message sec d'un proche, une remarque injuste au travail, un regard froid dans une réunion. Ton cœur s'accélère, tu sens monter quelque chose. C'est normal. Mais que fais-tu de cette montée? Tu peux t'y accrocher ou la laisser passer. Tu peux souffler ou exploser. Tu peux choisir de comprendre avant de juger, ou juger puis regretter. La plupart des blessures qu'on inflige, on ne les choisit pas consciemment. On les jette, comme on jette une brûlure sur l'autre en espérant éteindre la sienne. Mais cela ne fonctionne jamais. Tu ne guéris pas ta colère en la vomissant sur l'autre. Tu la nourris, tu l'éduques, tu lui apprends que crier est une solution. Et chaque fois que tu cèdes à la réaction impulsive, tu renforces l'idée que tu ne peux pas faire autrement. Mais tu peux. Et c'est là, la véritable liberté. Sentir, sans se perdre. Ressentir,
sans réagir, observer, sans attaquer. L'automaîtrise, ce n'est pas une répression, c'est une puissance douce. C'est le calme qui te protège, pas la riposte. C'est la lucidité qui te libère, pas l'éruption. C'est le silence choisi, pas le silence subi. Et tu verras. Plus tu pratiques cette pause, ce petit espace entre le ressenti et la réaction, plus tu gagnes en clarté. Tu verras ce qui t'irrite vraiment. Tu verras si c'est la personne ou ton attente envers elle. Tu verras si c'est l'instant ou ton histoire passée qui remonte. Tu verras que tu n'étais pas obligé de répondre. Et que ne pas répondre, c'est parfois la réponse la plus forte. Il ne s'agit pas de devenir froid. Il s'agit de devenir libre. Libre de ne pas faire de ton émotion une arme. Libre de ressentir sans détruire. Libre de te regarder, sans honte, après chaque tempête. Il y a une fatigue sourde qui s'installe quand tu vis en espérant. Espérant qu'il change, qu'il comprenne, qu'il te voie enfin. Une fatigue qui devient colère, sans bruit au début, puis en soupir, en silence dur, en regard qui s'éteignent. Tu attends, parce que tu crois que c'est normal, que c'est humain, et c'est vrai, c'est humain d'espérer. Mais c'est aussi humain de se perdre dans l'attente. La colère ne naît pas toujours d'une agression, elle naît souvent d'une illusion. L'illusion qu'on te doit quelque chose, qu'un parent doit te donner ce qu'il n'a jamais su offrir, qu'un partenaire doit deviner ce que tu n'as pas dit, qu'un collègue doit toujours être juste, respectueux, attentif. Et quand la réalité frappe, quand il ne donne pas ce que tu espérais, la déception devient aigre, elle devient poison, elle devient colère. Épictète disait « Tu ne peux contrôler ni leurs actes, ni leurs pensées, seulement ta réponse. » Et dans cette phrase se trouve une clé de paix immense, car chaque fois que tu attends que l'autre comble ton vide, tu lui remets ton pouvoir. Tu attaches ton calme à ses gestes, ta dignité à ses mots, ton bien-être à son humeur, et tu deviens dépendant, prisonnier d'une reconnaissance qui n'arrive pas, captif d'un respect que l'autre ne sait peut-être même pas offrir. Mais tu peux faire autrement. Tu peux commencer à désarmer la colère avant qu'elle ne naisse, en observant tes attentes, en les allégeant, en cessant de croire que l'autre est responsable de ton équilibre. Tu peux apprendre à dire « J'aurais aimé qu'ils comprennent, mais je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas ». Ce n'est pas de la résignation, c'est une libération, car tu cesses de te battre contre l'impossible. Regarde autour de toi. Qui attends-tu encore? De qui espères-tu un geste, un mot, une transformation? Demande-toi, est-ce une attente juste ou une attente projetée? Est-ce un espoir lucide ou une blessure ancienne déguisée? Tu verras. Souvent, ce n'est pas d'eux que tu attends. C'est de l'enfant en toi qui continue de tendre la main. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour, au respect, à la communication. Il s'agit de comprendre que ces choses sont plus fortes quand elles sont offertes librement et non exigées. Il s'agit de devenir le gardien de ton espace intérieur, celui qui dit « Je choisis ce que je laisse entrer », celui qui ne mendie plus ce qui devrait couler naturellement. Et quand tu n'attends plus, tu peux enfin recevoir, non pas ce que tu voulais, mais ce qui est. Et parfois, c'est mieux, car c'est réel, car c'est libre, et surtout, car ce n'est plus une dette, mais un échange. Il y a des mots qui blessent, oui, mais il y a aussi des silences qui font mal, uniquement parce qu'on y insère nos propres peurs. Ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est ce que tu as entendu. Ce n'est pas ce qu'elle a fait, c'est ce que tu as cru qu'elle voulait dire. La douleur ne vient pas toujours de l'événement, elle vient souvent de l'interprétation que tu y attaches. Et cette interprétation, tu peux l'observer, la questionner, la transformer. Un regard fuyant, une réponse courte, un message ignoré. Et immédiatement, ton esprit construit. Il brode, il amplifie, il imagine un rejet, une attaque, un mépris. Il te murmure, tu n'es pas important, tu déranges, tu es oublié. Et dans ce récit intérieur, la colère prend racine, parce que tu crois avoir été blessé. Alors tu attaques, ou tu te fermes, ou tu ressasses. Mais Marc Aurèle le disait clairement, ce qui trouble l'homme n'est pas la chose, mais le jugement qu'il porte. C'est cette phrase qui te rend libre. Libre de ne plus souffrir inutilement. Libre de reprendre le contrôle. Pas sur les autres, mais sur ton propre récit. Car chaque fois que tu surinterprètes, tu construis un monde parallèle. Un monde où tout est contre toi. Un monde où les autres deviennent ennemis sans même le savoir. Et tu t'y enfermes. Tu portes un fardeau invisible, composé de suppositions. Et ce poids, c'est toi qui le crées.
c'est toi qui l'alimente. Mais tu peux choisir un autre regard. Tu peux apprendre à dire « Peut-être que ce n'est pas ce que je pense. Peut-être que ce silence n'est pas un rejet. Peut-être que cette phrase n'était pas une attaque. Peut-être que je me protège contre une blessure qui n'existe pas. » Et dans ce « peut-être », il y a une respiration. Il y a une paix possible. Imagine, quelqu'un ne te répond pas. Avant de supposer, tu poses une question, ou tu observes sans juger. Tu t'accordes le droit de ne pas tout comprendre, tout de suite. Tu désamorces. Et surtout, tu protèges ton calme. Le stoïcien ne nie pas la réalité. Il choisit simplement de ne pas y ajouter de feu inutile. Il observe, il attend, il clarifie. Il préfère le doute bienveillant à la certitude agressive. Ce n'est pas être naïf, c'est être lucide. Car dans 90% des cas, ce que tu crois n'est pas ce qui est. Et tu as assez souffert de tes projections. Tu as assez vécu dans des films intérieurs où tout le monde te trahit. Aujourd'hui, tu peux recommencer à voir sans déformer, à écouter sans interpréter, à sentir sans inventer. Et tu découvriras une vérité douce. Le monde est parfois dur, mais ton esprit peut être doux avec toi. Il y a des jours où tu ne te souviens plus du repas que tu as pris, mais tu te rappelles parfaitement ce qu'il ou elle t'a dit il y a 5 ans. La scène, le ton, les mots exacts. Et ton cœur se serre, encore, comme si c'était hier, comme si la blessure était fraîche. Mais ce n'est pas l'événement qui saigne, c'est le fait de l'avoir rouvert 1000 fois, à l'intérieur. Car la colère, ce n'est pas seulement une réaction vive, c'est une mémoire active, une mémoire qui ne veut pas lâcher. Tu revis la trahison, tu repenses à l'humiliation, tu répètes l'injustice dans ta tête, encore et encore. Tu la réanimes, tu l'entretiens, tu lui donnes du souffle. Et chaque répétition est comme un souffle nouveau sur une braise ancienne. Alors le feu repart, et tu brûles. Pas à cause d'eux, mais parce que tu refuses, sans le savoir, d'éteindre le foyer. Sénèque l'a dit avec une lucidité désarmante. Ce que tu ravives devient ton tyran. Tu crois dominer la situation en te souvenant, mais c'est elle qui te possède, elle qui te mène, elle qui décide de ton humeur, de ton énergie, de ta paix. Et il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit jamais d'effacer, il s'agit de choisir ce que tu gardes actif dans ton esprit. Tu peux te souvenir, sans revivre. Tu peux reconnaître ce qui s'est passé, sans le porter comme une chaîne. Tu peux honorer la douleur, sans qu'elle devienne ton identité. Une technique simple, chaque fois qu'une pensée revient, note-la. Ne la nie pas, ne l'accueille pas avec colère. Écris simplement « Encore cette scène, encore cette phrase, encore cette blessure ». Puis demande-toi « Est-ce que cette pensée me rend plus libre? Est-ce qu'elle m'élève ou m'enchaîne ?» Et si la réponse est claire, alors choisis un autre regard. Peut-être que tu pourrais te dire « J'ai survécu à cela, ce n'est plus mon présent, ce n'est plus mon choix. » Parce que oui, tu choisis ce que tu revis, tu choisis ce que tu entretiens. Et à travers ce choix, tu retrouves ta liberté. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque souvenir est une graine. Si tu arroses les graines de colère, tu cultiveras le feu. Si tu arroses les graines de conscience, tu cultiveras la paix. Et chaque jour, tu as cette décision silencieuse à prendre. Qu'est-ce que je vais nourrir aujourd'hui? Tu ne peux pas changer ce qu'on t'a fait, mais tu peux choisir ce que tu veux en faire. Tu peux en faire un poison, ou une leçon, une chaîne, ou un tremplin. Et dans ce simple basculement, ta résilience commence. Il y a ce moment, brutal, où l'on sent l'explosion monter. Le cœur bat plus fort, la gorge se serre, le ton monte sans qu'on l'ait vraiment voulu. Et puis, ça sort, un mot de trop, une porte claquée, un regard noir, une phrase qui tranche. Sur le moment, on croit que c'est de la force, on croit qu'on a repris le pouvoir. Mais quelques minutes plus tard, une autre sensation arrive, le vide, le silence, la honte. Ce n'était pas de la force, c'était une fuite vers le haut du volcan, pour ne pas ressentir la faille qu'on porte en bas. Car au fond, beaucoup ne crient pas pour blesser, ils crient pour ne pas imploser, ils crient pour ne pas se sentir impuissants, ils veulent juste se sentir exister, être entendus, être respectés. Mais la colère exprimée dans la hâte n'apporte ni respect, ni soulagement. Elle laisse souvent un champ de ruines. Et celui qui a crié se sent plus seul que jamais. C'est là que le stoïcisme propose une autre posture, une posture moins spectaculaire, mais plus puissante, celle de l'automaîtrise. Non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour différer ce que tu fais.
pour t'autoriser à ressentir sans être esclave de cette sensation. Imagine, tu reçois un message blessant. Avant, tu répondais immédiatement, avec colère, avec ironie, avec douleur. Et ensuite, tu regrettais. Maintenant, tu respires. 3 secondes, 10 secondes. Tu poses ton téléphone. Tu sors. Tu marches. Tu écris ta réponse, sans l'envoyer. Et peut-être, 24 heures plus tard, tu choisis de ne plus répondre du tout. Ou tu réponds autrement, avec clarté, sans venin. Tu décides de ce qui mérite ton énergie. C'est ça, la vraie puissance. Pas celle qui écrase, pas celle qui explose, mais celle qui choisit. Celle qui ne réagit pas, mais qui répond. Celle qui regarde la tempête intérieure et choisit de ne pas la projeter dehors. Sénèque disait que « Celui qui se laisse emporter par la colère n'est pas fort, il est vaincu ». Être fort, c'est justement ne pas exploser. C'est garder sa verticalité dans le tumulte. C'est tenir sa ligne, même quand tout pousse à la rupture. Et non, ce n'est pas facile. Mais c'est accessible. C'est un entraînement. Un muscle invisible qu'on renforce à chaque respiration consciente, à chaque réponse différée, à chaque mot retenu quand l'ancien toi aurait hurlé. Parce que tu n'as pas besoin d'exploser pour être écouté. Tu n'as pas besoin de te vider sur les autres pour exister. Tu n'as pas besoin de réagir pour prouver que tu ressens. Tu peux ressentir profondément et choisir sereinement. Et dans ce choix silencieux, il y a une dignité immense, celle que rien ni personne ne pourra plus t'enlever. Il y a des colères qui claquent, d'autres qui s'infiltrent. Certaines hurlent, d'autres murmurent en silence. Mais presque toutes ont un point commun. Elles cachent autre chose, une peur, une peine, un besoin non reconnu. Un cri qu'on n'a jamais su formuler autrement qu'en frappant, qu'en criant, qu'en accusant. On crie souvent non pas parce qu'on est méchant, mais parce qu'on est blessé. On attaque, non pas parce qu'on veut faire du mal, mais parce qu'on ne sait pas comment dire autrement « j'ai mal ». Derrière chaque colère mal exprimée, il y a souvent un besoin d'amour mal comblé, un besoin de respect ignoré, un besoin d'écoute jamais reçu. Combien de fois, dans une dispute, as-tu crié « tu ne comprends rien » alors que tu voulais dire « j'ai peur que tu ne m'aimes plus ». Combien de fois as-tu claqué une porte parce que tu avais simplement besoin qu'on la tienne ouverte pour toi? Le cœur humain est complexe. Il se protège comme il peut. Et parfois, il se déguise en colère parce qu'il n'a pas appris à pleurer en paix. Le stoïcisme n'est pas un refus de l'émotion. C'est un art de l'émotion canalisée. C'est la lucidité de se demander, dans chaque tension, qu'est-ce que je cache vraiment derrière ce cri? Et parfois, la réponse est bouleversante de simplicité. Ce n'est pas de la haine, ce n'est même pas de la colère, c'est juste un cœur trop longtemps ignoré. Imagine une scène. Une femme explose contre son mari pour une vaisselle non faite. Elle dit « tu ne fais jamais rien », mais elle pense « je me sens seule dans ce couple ». Ou ce collègue qui s'énerve pour une tâche oubliée, alors qu'au fond, il ressent simplement « j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas ». La colère parle fort quand le besoin parle bas. La colère masque ce qu'on n'ose pas dire à voix nue. Le travail intérieur, c'est d'oser remplacer le cri par la phrase nue. Non pas « tu m'agaces », mais « je me sens rejeté ». Non pas « tu me trahis », mais « j'ai besoin d'être rassuré ». C'est vulnérable, c'est risqué, mais c'est profondément puissant. Parce que cela ouvre l'espace d'une vraie rencontre. Pas un choc d'orgueil, mais une jonction d'âme. Et parfois, ce n'est même pas à l'autre qu'il faut le dire. C'est à soi, à son enfant intérieur, à son reflet dans le miroir. J'ai mal, j'ai eu peur, j'ai besoin de tendresse. Reconnaître cela, c'est reprendre le pouvoir, non pas sur l'autre, mais sur ce qui brûle à l'intérieur. Épictète nous rappelle, ce qui t'irrite n'est pas l'acte de l'autre, mais ta pensée à son sujet. Et souvent, cette pensée est chargée de tout ce que tu n'as jamais osé exprimer. Alors aujourd'hui, si tu sens la colère monter, arrête-toi un instant et demande-toi doucement, qu'est-ce que je ressens? Vraiment. Il y a dans le silence une forme de sagesse que peu osent écouter. Dans un monde où tout pousse à réagir, commenter, justifier, celui qui choisit de se taire paraît étrange. Et pourtant, c'est souvent celui qui souffre le moins après. Car les mots lancés sous la colère deviennent des chaînes. Ils frappent, puis se retournent contre celui qui les a dit. Tu connais ce moment, cette sensation glacée, 1 heure ou un jour plus tard, où tu rejoues dans ta tête ce que tu as dit, et tu regrettes. Tu regrettes la formulation, tu regrettes le ton,
Tu regrettes d'avoir mis de la colère là où tu aurais voulu mettre de la clarté. Ce poids, ce n'est pas seulement la honte, c'est la conscience que tu as blessé sans le vouloir, ou que tu t'es abaissé en croyant te défendre. Le stoïcien n'est pas celui qui ne parle jamais, c'est celui qui apprend à parler au bon moment, avec la bonne intention, et non au pic de l'émotion, parce qu'il sait que les mots sont des épées, et que dans les tempêtes, mieux vaut parfois les ranger. Marc Aurèle écrivait « Si cela mérite une réponse, cela peut attendre ». Cette phrase, elle a la puissance d'un bouclier. Elle nous protège de l'impulsivité, de la décharge émotionnelle qui veut simplement se vider, sans réfléchir à ce qu'elle construit. Car parler à chaud, c'est souvent brûler des ponts qu'on aurait aimé réparer plus tard. Il y a une pratique simple, presque invisible, mais terriblement puissante. Écrire ce qu'on veut dire, puis attendre. Laisser reposer la colère, relire plus tard. Et souvent, tu verras que la moitié de tes mots peuvent disparaître, que l'essentiel n'a pas besoin d'être crié. Il a juste besoin d'être posé, avec calme, avec force tranquille. Imagine une scène. Une femme reçoit un message sec d'un ami. Immédiatement, son cœur s'emballe. Elle veut répondre. Elle rédige un texte long, dur, tranchant. Mais elle ne l'envoie pas. Elle le garde. Et le lendemain, en le relisant, elle comprend. Ce n'était pas l'ami qu'elle voulait attaquer. C'était sa propre sensation d'abandon qu'elle voulait nommer. Elle modifie le message. Épure, équilibre. Et elle écrit simplement. Ce message m'a blessé. J'ai eu l'impression d'être mise de côté. Ce message-là, il est vrai. Il est sobre. Il est respectueux. Et surtout, il ne laisse aucune trace de honte après. Il crée un espace de réparation. Il ne coupe pas. Il relie. Dire moins, c'est parfois honorer plus. C'est montrer que tu n'as pas besoin de hurler pour être entendu, que tu ne cherches pas à dominer, mais à comprendre, et que ton respect de toi-même passe avant le besoin d'avoir raison. Alors oui, tu peux te taire parfois, pas pour fuir, mais pour laisser la tempête passer, et choisir ensuite tes mots comme on choisit ses pas sur un sol fragile. Parce qu'après la colère, il y a toujours deux chemins, celui de la culpabilité ou celui de la dignité. Il y a des douleurs que l'on garde comme des trésors empoisonnés. On les serre contre soi, on les rumine, on les répète intérieurement. Et sans s'en rendre compte, on les transforme en poison lent. Ce poison, c'est la colère non digérée, celle qu'on n'exprime pas, mais qu'on entretient, celle qu'on croit avoir dépassée, alors qu'elle se répète en boucle, en silence. Chaque fois que tu revis une scène d'humiliation, chaque fois que tu repenses à une trahison, chaque fois que tu t'imagines ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais pu faire, tu bois une goutte d'acide, et cette goutte descend dans ton âme, puis dans ton corps. Elle ronge ton sommeil, elle altère ton regard, elle empoisonne tes émotions futures. Ce n'est pas ton ennemi qui te détruit, c'est ta mémoire qui refuse de lâcher. C'est ta pensée qui continue de raviver la blessure comme un feu qu'on refuse d'éteindre. Sénèque disait « Ce que tu ravives devient ton tyran ». Et il avait raison. Tant que tu répètes intérieurement l'agression, tu donnes à l'autre un pouvoir qu'il ne détient même plus. Le pardon stoïcien n'est pas une absolution morale. Ce n'est pas dire que l'autre avait raison. Ce n'est pas minimiser la douleur. C'est une décision de survie intérieure. C'est dire « Ce que tu as fait ne mérite plus mon énergie ». C'est comprendre que ta paix vaut plus que leur offense. Il y a une technique simple. Écrire chaque fois qu'une pensée douloureuse revient. Juste la noter, puis la regarder en face et lui dire doucement « Tu n'as plus ta place ici ». C'est un acte de nettoyage, comme on enlève une écharde invisible. Cela ne guérit pas tout de suite, mais cela empêche l'infection de s'étendre. Imagine cette colère comme une encre noire dans une eau claire. Si tu la laisses stagner, elle te trouble. Mais si tu la reconnais, si tu ouvres la main, si tu la laisses partir, peu à peu, l'eau redevient limpide. Sénèque disait aussi « Celui qui ne pardonne pas s'enchaîne 2 fois ». Et tu sais au fond de toi ce que cela veut dire. Il y a la première blessure, celle que l'autre t'a infligée. Et puis il y a la seconde, celle que tu te fais à toi-même en ne lâchant pas. La colère non libérée devient ton quotidien. Elle te fait parler plus vite, dormir moins bien, réagir plus fort. Elle te fait ressembler à ce que tu combats. Et ce n'est pas ce que tu veux. Alors offre-toi un acte de paix. Pas pour eux, pour toi. Laisse-les à leur conscience. Et reprends la tienne. Ce que tu ne lâches pas te tire vers le bas. Ce que tu relâches te rend léger. Libérer, ce n'est pas oublier. C'est décider que tu ne porteras plus ce poids.
C'est refuser de faire de ta colère un domicile. Et c'est choisir, chaque jour, de respirer plus librement. Même au milieu des souvenirs. La colère n'est pas ce que tu es. C'est ce qui t'arrive quand tu oublies qui tu veux devenir. Ce n'est pas un caractère. C'est une réaction. C'est une conséquence d'un trop-plein silencieux, d'un besoin non dit, d'une attente déçue. Mais elle n'est pas ton identité. Elle n'est pas ton seul chemin. Tu n'es pas ton explosion. Tu es celui qui, en silence, après la tempête, ressent la honte, le vide, le regret. Tu es celui qui veut faire mieux, mais qui ne sait pas toujours comment. Et c'est là que commence la vraie force. Sénèque disait « Sois maître de toi avant de chercher à corriger les autres ». Cette phrase n'est pas un reproche. C'est une clé, une main tendue, un rappel que le pouvoir n'est pas dans ce que tu cries, mais dans ce que tu retiens. Que le vrai courage, ce n'est pas de répliquer, c'est de réfléchir. C'est de comprendre pourquoi ça t'a touché, pourquoi ça a fait si mal. Tu n'es pas fou, ni faible, parce que tu t'énerves. Tu es humain, et c'est cette humanité que tu peux rééduquer. Avec patience, avec douceur, pas à pas, mot après mot. Marc Aurèle le savait. La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. Et tu peux choisir ça. Tu peux choisir de ne plus nourrir ce feu, de ne plus jeter de bois dans ce brasier intérieur. Tu peux choisir le calme. Pas le calme qui nie, le calme qui comprend, le calme qui transforme. Ces deux erreurs, réagir à tout, attendre trop, sont des choix qu'on fait sans s'en rendre compte. Mais ils peuvent devenir visibles, ils peuvent être reconnus, et donc remplacés. Par le silence réfléchi, par l'acceptation lucide, par la redéfinition de ce que tu veux tolérer et de ce que tu veux construire. Tu n'as pas à éteindre ta colère d'un seul coup, tu as à cesser de l'alimenter, à ne plus lui donner ton énergie, ton temps, ta santé. Tu as à détourner ton attention d'elle et à la diriger vers ce que tu veux réellement nourrir. Ta paix, ta dignité, ta force tranquille. La liberté ne commence pas dans les cris. Elle commence dans un souffle, dans une phrase que tu retiens, dans un silence que tu choisis, dans une pensée que tu remplaces. C'est discret, mais c'est là que tu redeviens maître de toi. Et peut-être qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas en arrière, tu reverras ces moments où tu aurais explosé, et tu verras que tu es resté calme, pas parce que tu étais indifférent, mais parce que tu étais libre, et ce jour-là, tu sauras que tu ne nourris plus le feu, que tu es devenu celui qui le regarde, sans s'y brûler.